Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On est mardi, on est le 30 août je crois. Oui, 30 août. J'en suis à mon 51e live si je ne me suis pas trompée. Bref, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à mon sondage d'hier en story. Salut Floriane. Merci d'avoir pris le temps, c'était hyper précieux pour moi de vous lire et j'ai adoré voir un petit peu les réponses que vous m'avez apportées. Ça ne fait que confirmer que j'ai beaucoup de choses à vous transmettre en fait dans le programme que je prépare, sur lequel j'ai beaucoup travaillé encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses en fait à mettre en place en termes de logistique, d'administratif, dans les coulisses, etc. pour lancer un programme. Donc je travaille à fond sur tout ça parce que je l'ai annoncé en story juste avant. Je vous donne rendez-vous jeudi à 18h cette fois. Ce live va être programmé et annoncé. Donc jeudi à 18h pour vous parler de ce fameux programme, pour vous dévoiler son nom, hello, pour vous dévoiler son nom, le contenu, comment ça va se passer, c'est quoi cette aventure, qu'est-ce que c'est que tout ça dont je vous parle depuis quelques temps. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être extraordinaire et que j'ai vraiment, encore un vraiment, hâte de vous accompagner et faire cette aventure avec vous parce que ça va être génial. Ça vibre très fort pour moi. Et j'ai vraiment hâte de vous le présenter, de vous en parler et de vous accueillir aussi dans cette aventure. Parmi les réponses et les questions que je vous avais posées hier, il y avait une question qui disait est-ce que vous arrivez à est-ce que vous vous autorisez à rêver grand? Et 62% des répondants, salut ma coco, ont répondu qu'ils se contentaient de peu. Donc 30 et quelques pourcents, 38%, oui, ils arrivent à rêver grand avec voilà l'hélico, la maison, le voilà. Après rêver grand, c'est très personnel ce que ça signifie. Tout le monde ne rêve pas d'avoir un hélico. Moi par exemple, ça ne me fait pas rêver. Mais bref, de s'autoriser à vraiment voir très grand, à projeter, à visualiser sa vie dans les plus grands rêves, dans tout ce qui est de plus beau et de plus grand et ce qui nous rendrait vraiment le plus heureux. Bref, 62% ont répondu qu'ils se contentaient de peu. Et j'ai envie de parler à ces 62% et à ceux qui n'ont peut-être pas répondu à ce sondage, à ceux qui regarderont cette vidéo en replay peut-être dans quelques mois, dans quelques années. Si vous êtes de ceux qui auraient répondu « je me contente de peu », j'aimerais vous demander pour quelle raison, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Parce que tout le monde sans exception a envie d'une vie de rêve, a envie d'une maison qui le rende heureux. Et encore une fois, ça ne veut pas dire d'une énorme villa avec un ponton avec vue sur mer. Ça peut vouloir dire une petite tiny house toute mignonne, etc. C'est chacun à son échelle, mais tout le monde a envie de vivre sa vie de rêve avec une famille aimante, avec des enfants adorables et mignons et sages. Bref, avec un boulot qui l'épanouit, qui a du sens, où on sent qu'on contribue à quelque chose de plus grand que nous. Donc tout le monde en fait a envie de ça, sans exception. Il n'y a personne qui va me dire « Salut Céline !» Il n'y a personne qui va me dire « Non, moi, j'ai pas du tout envie d'une vie de rêve. Moi, une vie un petit peu médiocre, ça me va aussi. » Donc, tout le monde, même ceux qui ont répondu « Je me contente de peu », ont envie d'une vie de rêve. Salut Julie. La question, c'est pourquoi vous ne vous y autorisez pas? Qu'est-ce qui se cache derrière le « mais bon, je me contente de peu » ? Parce que la vie, elle est en perpétuelle évolution. On est des êtres d'évolution, mais la vie en général est évolution. Et quand on se contente de peu, ça veut dire qu'on abandonne nos rêves, qu'on abandonne aussi notre évolution. Et le problème, c'est que comme la vie est toujours en mouvement, soit on progresse, soit on régresse. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de « je me contente de stagner ». Non, c'est soit vous progressez, soit vous avancez vers vos rêves, vers vos plus grands désirs, soit vous vous limitez et vous limitez dans toutes les sphères de votre vie dans ces cas-là.
Ça veut dire que vous vous limitez dans votre bonheur, dans vos amours, dans votre sérénité, dans votre épanouissement, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans tout en fait. Quand on se contente de ce qu'on a, on ne cherche plus à évoluer, on ne cherche plus à nourrir nos rêves. Et du coup, c'est comme si on trahissait une part de nous, parce que évoluer, grandir et réaliser nos rêves, c'est notre droit de naissance, c'est notre mission, entre guillemets, c'est notre seule... Salut Barbara. Ce serait presque notre seule mission de faire en sorte de réaliser nos rêves, quoi qu'il en coûte. C'est notre seule mission, en fait, d'être heureux, de faire en sorte d'être heureux. Et quand on dit qu'on se contente de peu, je ne suis pas certaine qu'on soit complètement heureux et qu'on nourrisse nos rêves. Après, tout dépend de ce que vous entendez par là, en fait. Parce que certaines personnes ont peut-être répondu « je me contente de peu parce que voilà, je fuis un peu la société capitaliste, je n'en veux pas trop, etc. » Mais encore une fois, derrière cette notion de créer sa vie de rêve, vous mettez ce que vous voulez derrière. Ça peut être... Céline, elle dit, on est notre propre autosaboteur. Après, on s'en rend compte ou non. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et c'est important de s'en rendre compte, je pense. Donc, de savoir, en fait, déterminer ce qui vous fait rêver, ce qui vous rend heureux, c'est très important. Et il y a une différence entre avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà et se contenter de ce qu'on a déjà. C'est très différent. C'est que je vous encourage toujours à avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, mais être heureux de ce qu'on a n'empêche pas d'en vouloir et d'avoir envie de plus. On ne parle pas de besoin, on n'a jamais vraiment besoin de plus en fait. Parce que oui, on peut toujours se contenter de ce qu'on a. En tout cas, on peut être heureux et c'est important d'être heureux de ce qu'on a déjà. Mais comme la vie est évolution, la vie est abondance, le but c'est aussi de toujours se connecter en fait à toujours plus d'abondance. Vous savez, quand une graine de courgette par exemple, vous la plantez, elle fait un pied de courgette, elle fait je ne sais pas combien de courgettes après, qui font je ne sais pas combien de graines, qui à elles-mêmes, enfin bref, c'est toujours en expansion. Salut Isabelle. Donc c'est la vie, c'est la normalité, c'est la nature humaine, c'est la nature du monde qui est abondance. C'est la normalité en fait, l'abondance. Je vous invite à vous demander en fait ce que ça vient chercher chez vous quand vous vous connectez à toujours plus, à plus grand en fait, à rêver plus grand et à vous autoriser à rêver plus grand. Est-ce que vous avez peur d'être trop exigeant, trop gourmand, d'en vouloir trop en fait, parce que c'est assez décrié par la société d'en vouloir toujours plus. On peut passer pour des personnes avides, cupides, etc. Donc est-ce que c'est ça qui se joue à l'intérieur? Est-ce que vous avez peur d'être jugé comme quelqu'un qui en veut toujours plus et que vous trouvez ça négatif? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on est heureux, quand on est épanoui, qu'on a tout l'amour dont on a besoin, qu'on a la paix, etc., qu'on a un boulot qui nous épanouit, qu'on a une vie de famille qui nous épanouit, qu'on a un équilibre personnel, on déborde tellement de bonheur et de joie qu'on est plus à même d'en donner aussi. On a plus de facilité à être généreux et à rayonner autour de nous. Alors que quand on manque de tout ça, on a tendance à beaucoup se refermer et à se sentir très vite vidé par l'extérieur, par les autres, et on n'a pas grand-chose à donner parce que déjà, il nous manque des choses à nous. Donc c'est important de nourrir nos besoins, nos envies, notre bonheur, notre épanouissement, pour aussi être la personne qui peut en donner aussi davantage autour de soi. Je m'étais pris des petites notes, donc je lis en même temps. Ce qui peut se jouer aussi, c'est que la question qu'on se pose, c'est qui je suis? Qui je suis pour en vouloir plus? Qui je suis pour en avoir plus aussi? Mais quand on dit plus, c'est pas plus par rapport aux autres. C'est pas en enlever aux autres pour nous en avoir plus. C'est se connecter à cette abondance qui, encore une fois, est un droit de naissance et qui est illimité pour n'importe qui,
C'est juste la vie qui est abondance. Et encore une fois, on ne parle pas forcément que de l'abondance financière, mais elle existe aussi, et c'est un droit de naissance aussi, et on peut tous s'y connecter aussi. Mais l'abondance, en règle générale, c'est juste un débordement de la vie, et on peut se demander, ouais, qui je suis après tout pour avoir ça, en fait, pour en vouloir plus, pour avoir plus dans ma vie. Mais ne vous comparez pas aux autres, en fait. C'est pas avoir plus et rendre d'autres personnes malheureuses. Encore une fois, plus vous aurez, plus vous vous sentirez plein de toute l'abondance du monde, de tout ce dont vous avez envie, tout ce qui vous rend heureux, plus votre réservoir débordera et plus vous en aurez à proposer aussi autour de vous. Donc, salut Estelle, il ne s'agit pas de prendre à quelqu'un. Il n'y a pas un gâteau en fait limité et chacun, on prend notre part et puis à un moment il n'y a plus de part pour certaines personnes. Tout le monde a le droit à ça. Tout le monde a le droit à sa part de gâteau. Le gâteau, il est illimité dans toutes les sphères de l'abondance, dans tout ce qui constitue l'abondance. Donc, est-ce que vous avez toujours envie de vous contenter de peu ? Est-ce que vous n'avez pas envie de vous engager envers vous-même pour vous connecter à cette abondance et à ce que signifie l'abondance pour vous ? C'est-à-dire, ce serait quoi votre vie idéale, votre vie de rêve, si vous arrêtiez de juste jouer petit ? Parce que c'est mieux vu, parce que c'est pas bien d'en vouloir trop, parce que c'est pas bien d'en vouloir plus, parce que y a trop de gens qui sont malheureux sur cette planète, parce que la société va mal, le monde dans lequel on vit va mal. Oui, c'est sûr. Ça change quoi dans votre vie et dans le monde ? Ça change quoi dans le monde plutôt ? Que vous restiez à un stade médiocre ou juste le strict minimum de ce dont vous avez besoin ? Est-ce que ça change quelque chose dans le monde ? Je crois pas. On a plein de petites actions à mettre en place, ça c'est sûr. Mais votre abondance, votre engagement envers vous-même de nourrir, de remplir votre réservoir d'envie et de besoin, même si je suis plus à parler d'envie, votre réservoir d'envie, plus vous serez rempli, plus vous aurez de l'énergie, de la créativité, des idées, des moyens, de l'amour à donner. C'est aussi pour ça que c'est bon de se connecter à cette abondance, parce que vous le faites pour vous, mais ça a aussi un impact sur les autres et sur le monde. Parce que plus vous êtes heureux, plus vous êtes rempli, plus vous voyez grand, plus vous avez votre vie idéale et que vous vous engagez chaque jour à réaliser et à nourrir cette vie idéale, à créer cette vie idéale, plus vous êtes en mesure de rayonner et d'impacter les autres autour de vous et le monde, quel que soit votre métier, quelle que soit votre activité, etc. Mais si on parle d'argent, en tout cas, plus vous avez des moyens, plus vous êtes en mesure d'aider ceux qui en ont besoin. Si vous vous contentez du strict minimum, du salaire minimum parce que vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas d'impact autour de vous parce que vous êtes sur le minimum de vous, ce que vous pouvez vous offrir. Et vous galérez et ça ne vous rend pas forcément heureux. Et quand on n'est pas heureux, on n'est pas dans les bonnes énergies, on n'est pas ouvert, on n'est pas connecté à notre créativité et on n'aide pas autour de nous, on n'est pas disponible parce qu'on est dans nos problèmes à se dire, voilà, moi ce que je reçois de la vie, c'est le strict minimum, donc on est toujours en train de galérer et de courir après le strict minimum. Moi, c'est pas la vie dont je rêve en tout cas. Et de prendre conscience de ça, que cette abondance, elle est illimitée, elle est là pour tout le monde, c'est un droit de naissance. Et encore une fois, l'abondance, c'est dans toutes les sphères, ça touche toute la vie. C'est hyper important pour comprendre que c'est comme ça que le monde ira mieux si c'est ce qui vous importe. Mais je vous encourage vraiment à, encore une fois, creuser ce « je me contente de peu ». Le pourquoi. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Pourquoi vous pensez que vous ne méritez que le strict minimum ? Qu'est-ce qui bloque en fait ? Est-ce que vous pensez que l'abondance est limitée ?
Est-ce que vous pensez que c'est mal d'en vouloir plus? Est-ce que vous pensez que c'est un problème d'en vouloir plus? Est-ce que ça a un impact négatif sur votre entourage, sur les autres, sur le monde? Qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette réponse? Pourquoi vous devriez vous contenter du strict minimum? Je pense que c'est une réponse hyper importante à poser. Et moi, je vous encourage vraiment à déconstruire sans doute ce qui va sortir de ces réponses. Salut ma GG. Pour vous autoriser à voir plus grand. Et encore une fois, le plus grand, il est personnel. Tout le monde ne veut pas un héliport dans son jardin. Ou un yacht au bout de sa jetée. Donc c'est juste, voilà, se connecter à plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si un génie là, de la lampe, venait vous visiter et que vous aviez 3 vœux, c'est quoi? Qu'est-ce que vous lui demanderiez? Si vous aviez toutes les finances, aucun problème financier, toute l'abondance financière, le temps, les ressources, la créativité, les connaissances, si vous étiez vraiment connecté à l'abondance dans tous les domaines, qu'est-ce que vous feriez? Votre vie ressemblerait à quoi? Je vais vous laisser là-dessus. Je vous invite vraiment à prendre le temps de répondre à cette question, à ces questions. Et si vous voulez les partager encore une fois, ce sera avec grand plaisir. Je vous rappelle que jeudi, du coup, le live sera à 18h pour vous présenter le fameux programme. Et je vous présenterai son nom, ce qu'il contient, tout ça. Et j'ai trop hâte de vous retrouver. En attendant, je vous retrouve quand même demain. Je ne sais pas vers quelle heure, comme d'habitude, pour le live quotidien. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain, au moins en story et en live. Belle soirée!